J'écoute ma colocataire et voisine. Ma fille m'a formellement interdit de sortir avec le rouge à lèvres, vous voyez cela. Et je vous dis souvent ici, je fais souvent la grande dame ici que si quelqu'un avait écrit ça ici, j'aurais dit que c'est ma bouche, non. Ma fille m'a dit que si elle me voit sortir avec le... si elle me voit sortir avec le bleu électrique là, elle se met à atténuer ça parce que, oui, la bleue électrique. Ah, il y a les uns, il y a les autres. Chacun connaît son terminus. Si je sors avec le rouge à lèvres aussi, vous allez entendre. Vous allez entendre. La passe s'est arrêtée dans la salle d'eau comme ça. Le CICA de ça. Les enfants du 237. Même par procuration ici, nous accouchons les enfants qui s'y les gens. Bien sûr, là beau, c'est pas le bon bout. La vue de quelqu'un. C'est pas le bon bout. J'en ai même d'abord que coupe mes ongles. Ici, là, le travail, ici. Quoique, des fois, j'ai besoin. Le travail, ici. Je suis là-bas, ma Adélaïde est où? C'est elle qui me fait souffrance comme ça. C'est ma Adélaïde qui me fait énormément souffrance. Vous dites que Japab. Hey, nous autres, quand nous avons commencé ici avec le Japab étatique, le Japab ceci. Pardon, il va encore dire que j'ai failli, j'ai essayé de lui manquer de respect. Bah, bon, donc, Bonito, si tu es dans le Japab, ne fait que passer, la paix est bien. Bonjour Marie, ne fait que passer, la paix est bien. Hein? Donc, Bonito aussi dans sa part de Japab. Maman, on peut faire ça. Hey, toi tu sors d'où ici? Ouh, ya. Je suis là-bas. Venez me tromper, malos ma queue. Perfection, la perfection n'est pas de ce monde, hein, mais vraiment, moi vous dis, je suis une perfectionniste. Venez me tromper, le madras c'est à l'honneur. Venez me tromper. Malos ma queue, bon, je crois que celui-ci est déjà consolidé ici. Hein. J'ai associé les deux là. Alors, du coup, j'espère que c'est bon pour la suite. Pas que ça fout. Et qui est ma voisine a alors décidé de ne pas me laisser vivre. Une épingle à chapeau, mais vous pouvez mettre ça où vous voulez. On appelle ça épingle à chapeau. Et qui est Zamba? Vous voulez même faire épingle à foulard avec, c'est pour votre problème là-bas. C'est free country. J'ai entendu dans un film, oh, tous les vendredis, lorsqu'il y avait il jouait au poker, lorsqu'il y avait l'argent de la caisse, il embarquait la caisse. Au policier lui dit que, mais pourquoi vous le laissez alors jouer? Entrer et jouer, il dit que pourquoi on l'aurait pas laissé entrer? Nous sommes en Amérique. Il a dit qu'il y a encore, it's a free country. Donc, comme je vous dis là, c'est du madras, c'est ce madras-ci. Je suis venu au Congo, ça non. Ça sort comme ça sort ici aujourd'hui. Donc, madras certifié, marque déposée. Oh, c'est ce madras-ci. Ouais. Après le passage, bonjour Alexandra. Après le passage de mes blanches mains, ça donne, oui, regardez bien, pas les bacs au Badjona. Zut, la caméra est où? La caméra est où? Hein? Bon, pendant que certains font soit l'ivoire et mon nom, moi soit je dors même, j'ai fait un sale cauchemar, et rêvé de mon feu de beau-père. Une chose, en entraînant une autre, voilà quoi. Je suis sortie de là complètement. Hey, il y a encore des voisins. Comme toujours, tu m'intéresses. Donc, c'est pour ne pas rentrer me coucher que j'ai lancé la caméra, hein, vraiment. Aidez-moi à ne pas dormir. Aidez-moi à ne pas repartir, me coucher. Bon, je vais tout de même pas mettre du cuir là-dessus. Je suis obligée de fabriquer. Je suis maniaque. Au lieu de faire comme tout le monde, oh, moi je suis toujours là. Après, on me dit que oh, c'est cher. Hein. Vous savez combien de temps il passe dessus? Bon, si je dois mettre... Ah, si je dois mettre un cache derrière cette dimension. Est-ce que c'est bon? Ouais, mais il faut quand même que ce soit plus large. Hein. Un tout petit peu. Donc là, c'est
30, il va me falloir du 33. Vous avez vu le temps qu'elle passe dessus. Donc là, c'est 32, j'ai pas de 33. Donc là, ouais, ça pourrait être bien. On met ça dans quel sens? Ça va pas. C'est bien là. Oh, limite quand même, hein. Il va falloir que je mette une sacrée force pour faire adhérer tout le pointoir. Est-ce que j'ai au-dessus? Après, c'est trop grand. Je vais aplatir. Bon, allez, c'est moi qui décide. Bouton, celui-ci là est trop grand. Ah, oui, oui, ici là. Hein. Ma mère m'a dit que je suis riche. Dans le matériel seulement. Faut pas venir m'agresser ici. Sauf si vous êtes couturière. Si vous n'êtes pas couturière, c'est pas la peine. Ah ouais, même plus grand. Hein. Ça donne. Mieux, je fais plus grand, non. Bon, je vais vous montrer comment faire. Je dis montrer. Ah ben, sous réserve que vous ayez une matrice. Hein. Vous n'avez pas besoin de presse. Hein. Vous n'avez pas besoin de presse. Si vous avez une matrice, et c'est la partie la moins chère, la matrice. Si vous avez... Coucou Julienne, comment vas-tu? Si vous avez une matrice, quand tu fais de la couture, il faut avoir plein de choses. Ça, ce sont des souvenirs de mon feu frère. Je tiens à les garder. Il y a même une commerçante qui aime encore mes affaires au Camerounais. Sa dernière commande, il n'avait pas pu la récupérer. Ce sont des choses que j'achetais à mon feu frère parce qu'il fallait entrer dans tout le marché là-bas. Le marché derrière la mosquée de Douala, là, il maîtrisait ça, Nassia. Il maîtrisait ça, le feu. Il va falloir que la matrice entre dans un sac, c'est éparpillé. Donc, si vous avez les matrices, vous pouvez faire vos boutons sans presse. Madame ce couturière, il y a des presses qui coûtent cher et ça pèse. Il faut fixer, il faut... Donc, pour faire les boutons, les gars, vous n'avez pas besoin de presse. Pas forcément. Là, c'est pour les boutons bombés. 1, 2, 3. Il y a des boutons, comment on appelle ça? 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est un mot français. Dans l'armée, on parle de... Oh, ça va me revenir. Et vous avez le bouton plat. Moi, j'aurais besoin de bouton plat. C'est en 3 morceaux, 4 morceaux. Ouais, voilà. Le galet. Je sais que ça n'intéresse pas grand monde, mais les couturiers, on ne sait jamais. Peut-être que je vais vous donner une solution intermédiaire. Et vous avez 4 éléments. Vous prenez votre bout de tissu. C'est pour cela que maintenant, quand le tissu est cher là ou bien rare, je ne jette plus les morceaux. Je mets ça. Ça peut vous faire des boutons. Au lieu de bousiller un morceau de tissu. J'ai des gabarits quelque part, mais là, je vous avoue que j'ai la flemme d'aller les chercher. J'ai plein de cercles quelque part là. Parce que je suis une maniaque, mais aujourd'hui, là, nous allons nous en passer. Je ne sais pas ce que ça fait. Bon, je peux prendre n'importe quel tissu pour mettre à l'intérieur. Hein. Parce que mon tissu là, il n'est pas donné, où je prends la partie du tissu la plus abîmée. On va dire que je vais couper dans ce verre-ci. Hein, c'est tant pis, hein, ça devait servir à... Non, il ne va pas te tromper, Karine. Donc, vous faites un cercle beaucoup plus large que votre bouton. Bon, allez, on met ça là, si on élargit. Hop, tchap, tchap. Voilà. 2 fois, c'est mieux, hein, parce que non seulement ça épaissit le bouton, mais si le tissu commence à se dégrader, que le bouton reste quand même beau. Ça donne du bombé et vraiment l'enfant, si elle n'est pas français, vous enlevez en français, vous enlevez mon... Elle a un dessin bon French là. Oh, tu m'en kikines. Les chiens ne font vraiment pas de chat. Donc voilà, vous avez votre rond. Vous mettez ça. Dans la matrice, vous mettez le dos du bouton. Vous rabattez vers l'intérieur le bouton, le tissu, l'excédent. Vous mettez le dos du bouton. Ensuite, vous mettez le cercle par-dessus. Vous fermez. Et vous savez ce que moi je fais? Je vais porter une chaussure de cette maison que personne n'a voulu
utiliser. C'est une chaussure après neige. Sans que celle qui est au Canada, là, ça lui manquait. Si je lui ai dit d'embarquer, ça doit... Elle est neuve. Elle est ici depuis la vague de froid. Nous avons eu une année là, une vague de froid sibérienne. Chacun est allé chercher ses après-ski. C'était devenu quelque chose de rare dans les boutiques. Donc, je porte ma chaussure parce que il n'y a pas de chaussure. Il faut quand même avoir une chaussure pour monter sur la matrice. Moi, je monte sur la matrice avec mes 2 kilos. On ne demande pas à une femme combien elle pèse. Donc, je vais monter sur la matrice. Je vais la mettre sous ma chaussure. Je vais peser de tout mon poids par-dessus. Hop. Vous allez mettre le talon. Et vous allez sentir comment la matrice descend. Et c'est fait. Ça, cette fois-ci, c'est pas fermé. Du talon, grand talon. En général, ça se ferme. Pourtant, j'ai senti le truc descendre. Recommençons. Je suis pas montée assez fortement dessus. On recommence. Quand tu as un talon, c'est encore mieux, hein, mais c'est pas évident. N'allez pas faire des... Ou je change de voiture, je change de chaussures, c'est pas possible. Bon, allez. Je vais prendre mes chaussures à talons définitivement. J'ai jamais essayé celle-ci, donc elle ne veut pas. Il y a beaucoup trop d'air dans le talon. Allez. Nous allons nous la jouer peanut pour fabriquer les boutons. Donc, je vais mettre des chaussures à talons. Ça fait longtemps, hein. Bah, hey, quelqu'un va tomber ici, une. Sauf si c'est pas le bon. Attendez. C'est pas le bon dos. Pourtant, c'est du 44. Hein. Ça n'a même pas bougé. Donc, allez, hop. Recommençons pour la 3e fois. Et je ferme. Cette fois-ci, maman, si tu ne marches pas, hein, j'ai pas envie, je ne compte pas aller chercher. Voilà. Voilà, c'est ça le problème alors maintenant. Mon talon là est trop talonné. Et ça va me J'avais laissé ces chaussures là au boulot. Hein. Je suis allé au boulot avec une fois, ça m'a tellement serré. C'est avec elle que je montais sur ces matrices ici. Maintenant, ils disent que quoi? Bon, allez. J'ai maigri. Ah, maman. Avec plus se fermer, je ne pèse plus, hein, c'est ça. Ma mère m'a dit aujourd'hui que j'ai maigri, c'est vrai ça. Jusqu'à... Je ne peux plus fabriquer mes boutons en paix. Mais voilà. Hey. Donc, vous avez le bouton. C'est pas la magie, hein. Ouais, le bouton. Il suffisait que je monte complètement dessus. Je faisais ma belle. Alors, vous avez le bouton. Moi, je vais utiliser mes boutons pour protéger... pour embellir, pour faire le, comment on appelle, le cœur de la fleur. Donc là, vous avez la matrice 44, je crois. Et les boutons qui vont dedans, du moins ça dépend du fabricant. Hein. Il y a les boutons à recouvrir 44, voilà. Donc la matrice c'est 28, bouton 44. Voilà. Le jour où je l'ai peur, là, je fais le deuil de mon frère ici. C'est ça qui est ça. Le jour où je perds toutes mes matrices, là, du moins, celle-ci, là, celle en fonte, en fonte de je ne sais pas quel métal, là. Elle vient du 237. Et mon associé, là-bas. Associé. Oh. Quand je vais encore venir des choses, ma ça là. Alors, ici, ce sont des boutons. Je dois mettre des cœurs là. Je dois mettre, non, c'est trop petit. Alors, bon, le Congo, ça dit que quoi?
Des fois, j'ai des matrices qui vont se balader. Hein. Elle dit que je, on les remettre avec tout le bazar. Donc, voici une autre. Et là, c'est la 16. Bouton 26. Notez, hein. Faudra pas venir me poser la question un autre jour. Peut-être que vous ne allez même pas me souvenir de ce que vous avez dit. Non, je rigole. C'est écrit dessus, hein, même pour moi-même. Donc là, matrice 16, bouton 26. C'est comment les tailles de... Les tailles des aiguilles et tout le toin-toin. Il y a une logique, hein, mais vraiment là où je suis assise, là, j'ai pas envie de réfléchir. Et si je faisais, non, là, j'ai pas de bombée. J'ai pas de bombée ici. J'aurais bien aimé mettre un cœur de bouton bombé. Hein? Bon, allez. Cherchons pas trop. Donc, je vais prendre un reste de tissu. Là, maintenant, ce sont vraiment de petits morceaux. Ching. 2 fois, hein, vous doublez et vous faites un bon cercle beaucoup plus large, largement plus large que... le français vient de rentrer sur le lit. Donc, vous coupez, vous faites un bon cercle, hein, ne faites pas comme moi. Et moi, j'ai l'habitude. Allez pas échouer là-bas, vous, hein, après vous viendrez dire que c'est moi, because of me. Vous mettez le dos du bouton au centre, vous rabattez le tissu vers l'intérieur pour que lorsque le bouton va se fermer et vous pouvez vous aider, quand c'est étroit, hein, vous pouvez utiliser, comme là c'est déplacé, ça risque de me maintenir un bout de tissu à l'extérieur et ça c'est pas beau, hein, vous en conviendrez. Hein. Donc quand vous me voyez souvent là, vous pensez que je passe mon temps à faire le japap. Bon, pardon, excusez ma vie, j'ai un métier en or. Hein. Ma maladie là qui m'a freiné. Fut un temps ici. C'est devant ma machine, mon métier à broder que je dormais. Hein. Le japap, ce n'est pas ma passion. Faut vraiment excuser ma vie. Donc, je ferme. Vous vérifiez bien que c'est à l'endroit. Hein. Sinon, vous allez faire un bouton avec le dos à l'intérieur. Ok, où la chaussure en bas. On va aussi dans le côté à talons à zambé. Et quelle est la... Les échasses, comme disait mon tonton, hein, que quand vous allez tomber de vos chaussures, là, vous tomberez de très haut. Donc, laissez-moi seulement souffler, c'est comme ça pour faire 2-3 boutons qui se courent après. Après, je vous dis si vous avez la matrice, hein, mais il faut avoir une table où l'installer, hein, parce qu'il faut... Hé, hey, sois poli là-bas. On a foutu là-bas. L'enfant, si. Voilà. Oh, je me suis griffé en plus. Voilà. Ah, c'est pas compliqué. Il y a toujours un plan B. D'accord? Donc, vous voyez ma fleur. C'est vraiment pour faire joli au milieu là. Pour habiller le cœur. Donc, aïe, aïe, maman, je me suis griffé. Hein. Aïe, aïe. Chaussures à talons. Moi, je suis devenue la fille au basket. Bon, et puis, je vais faire la propreté. Un petit coup. Oh, Lulu! Comment? Lulu! On dit que quoi la famille? C'est vendredi japap, non? Que tu fais le japap. Tout le monde fait le japap maintenant. Ça laisse qui? Malin d'Orsoul. Ah, entendu. Qui l'appelle celle-là? Qui va me libérer de celle-ci? Qui va me libérer de l'autre là que vous entendez là? Un doxou qui est en train de crier là-bas. Un yomé. Non, le japon, vous dites que quoi faire? Hein? J'imagine, au fait, Cabral est au nord. Hein? Ah, moi, oh, je fais seulement le seul japon et Tatik, non. Cabral est au nord. Chacun a sa part dans cette république-ci. Eh oui, oui, oui. Vous allez apprendre à vivre dans une démocratie
Vous voulez voir les images de Cabral au Nord? Ah, il y a aussi 2-3 personnes qui sont sorties pour Cabral. Ma deux sœurs, à ceux qui ont dit que c'était leur part là, qu'ils étaient les sauveurs du 237. Hein, oui, chacun sort, sa part se télécharge. Au calme. Au calme. Nous luttons pour la démocratie. Mais par contre, au nord là-bas, mieux, tu ne portes pas la robe du air. Ouais, la matin s'est trompée de bleu, mon frère. La matin s'est trompée de bleu. Regardez la photo, vous allez comprendre. Regardez, derrière là-bas, c'est pas le R. Derrière là-bas, c'est le parti de Dissa Chiloma. Le pain Dissa Chiloma. Dans la matin, bleu na bleu, non. Bleu na bleu. Dans la matin, c'est même le bleu qu'on lui a souvent donné. Comme les autres partis là, vous êtes chichi, vous êtes nouvellement nés. Vous avez dit que les pains que vous voyez là sont des vêtements. Ce sont des tissus pour certains Camerounais, ni plus ni moins. Je m'adresse aux rageux là. Oh, elle a porté le vêtement du R. Oh non. Vous allez dans les hôpitaux, vous avez ça en guise de drap, les rideaux. Il y en a qui font des serpillers avec, il y en a qui lèvent des casseroles, qui enlèvent des casseroles avec. Ça, au 237, c'est un tissu point. Si on distribue au Carrefour, ceux qui passent par là prennent. Donc, quand vous voyez une personne avec son tissu du R, priez de ne pas l'estampiller partisan du parti politique. Et même si la personne est partisante du parti politique, pour vous quoi là-dedans? Vive la démocratie. Donc, voici la matin qui en a fait les frais. Asiari Cerise Bamba, Asiari Mirabel. Donc, voici une matin qui en a fait les frais. Mais les enfants là sont assez polis pour ne pas lui dire que ma déchire. Si ça avait été un Thibault là, on lui aurait donné un autre t-shirt, il se serait déshabillé. Mais la matin a le sapin de plan B. Elle a seulement pris ses sanjas qu'elle avait dans le sac. Elle a recouvert le tissu du R. Elle est avec le R au mauvais endroit. Ni plus ni moins. Vous n'observez pas la société. Vous êtes toujours là en mode aigri, en mode rageux. Donc, voici par Cabral qui a lu sa chose au nord. Il a téléchargé sa part, non. Ça vaut ce que ça vaut. Maintenant, il y a un truc qui m'a plus qu'estomaqué cette semaine. Aloha des généralistes, la violence sur mineurs, la violence tout court, hein. Mais la violence sur mineurs est devenue quelque chose de... C'est devenu une pandémie au 237. Un parent a ses boules là-bas, il tombe sur les mounas. Nous n'avons pas encore fini avec l'histoire de la gamine fugueuse, entre parenthèses. Nous avons une autre qui ne peut pas aller à l'école parce que sa nourrice l'a tellement fouettée qu'elle lui a écorché tout le corps. Elle est à l'hôpital. Gardez vos enfants chez vous. Si quelqu'un veut vous aider, en vrai, hein, c'est un constat que nos parents ont fait depuis des années. Ma mère en a eu marre à un moment, elle a dit à chacun de récupérer son mouna. Et puis, elle avait il y a un âge, elle avait il y a la cinquantaine, nous étions partis. Elle n'avait plus envie de... Non. Les mots de tête. Tu as un enfant, coucou, oh ma Constance, comment vas-tu? Tu prends un enfant, l'enfant tombe malade. Et c'était son propre frère. Elle lui a demandé de venir garder l'enfant à l'hôpital. Le frère a dit qu'il ne vient pas. C'est là où ma mère a dit que, hé, Pépé, à la rentrée prochaine, chacun, dès que les vacances arrivent, là, chacun vient porter son colis. Authentique. Je vous dis que le petit frère de ma mère, hein, le petit frère de ma mère, un de ses enfants était tombé malade. Viens rester avec l'enfant à l'hôpital. Moi, ma mère travaillait. Et même si elle ne travaillait pas mal, quelqu'un paye la scolarité à tes enfants, nourrit, blanchit. Et l'enfant tombe malade, tu demandes à la personne de s'occuper en 38 pour aller garder ton enfant.
Donc c'est là où ma mère avait dit que tout le monde chez ses parents, que chacun doit élever ses enfants. Parce que lorsqu'il arrive même malheur à ton enfant ailleurs, ça devient autre chose dans la famille. Voici la violence qui est entrée définitivement dans nos familles. Je vous dis définitivement, les enfants souffrent dans ce pays-là. Vous avez quelques cas. Là, maintenant, le voisinage ouvre la bouche. Mais elles sont au courant depuis. Maintenant, ils disent que oh, la femme là doit aller en prison. Elle abusait et tout. Mais ça fait des années qu'elle sévit. Voilà une société qui n'a plus qui ne s'occupe plus de sa population. Vous qui arrivez là, vous qui dites que vous voulez être les bas présidents et tout, je vous pose souvent la question de savoir où est-ce que vous allez travailler pour ces populations pour leur demander aujourd'hui de voter pour vous. Où? Pourtant, vous avez signé des conventions avec l'UNICEF. Hein. L'UNICEF donne beaucoup d'argent au Cameroun pour que le Cameroun prenne soin des enfants, pour que les enfants soient scolarisés, pour que les enfants, bon, pour éradiquer les histoires des enfants de la rue et tout. Non. Non, vous n'êtes pas là-bas. Finalement, je vous pose la question de savoir ce que vous faites dans ce pays-là. Bonjour, Glory. Vous faites quoi dans ce pays, sincèrement? Est-ce que le Cameroun est encore géré comme espace? Même la forêt s'autogère. Merci pour les étoiles, Mams. Même, je vous dis que même la nature s'autorégule. Quand nous regardons la violence à laquelle nous devons faire face. Une nourrice, même si tu es la nourrice, le jassi. Allô, c'est bon. Regardez le traitement. Ça, c'est quel genre de traitement? Ben, quand voilà la police chez toi. Pardon, il faut parler. Il faut aller très proche. L'enfant, tu as quel âge? Nadine, j'ai un téléphone. Ouais, pardon. Ok, attends. Tu as quel âge? Attends d'abord. Tu as quel âge? 7 ans. Qui t'a attaché comme ça? C'est ta mère? Ta mère même? Elle est qui pour toi? Hein? Elle est? Demande à sa soeur. Oui. On t'a attaché quand? Depuis hier qu'on t'a attaché comme ça. Seigneur Jésus. Ça va. Elle lui a passé la chaîne comme ça. L'enfant s'y aurait pu s'étrangler. Hein. Et aux policiers de porter, de continuer à faire perdurer la souffrance. Je ne sais pas combien de mètres il a fait avec l'enfant là. Peut-être qu'il a même bâché sur une moto. Donc, le monsieur porte la gamine. C'est sur un... Vous connaissez nos chaises du 237 là, avec du bois brut là. C'est sur une chaise qu'on la pose et qu'on essaye de couper ses chaînes. Avec une scie. Même ma scie est performante. Vous voyez les scies à métaux. Les petites lames là. Hein. Une vieille scie à métaux. Il se bat pour couper la chaîne. L'enfant est saucissonné. L'enfant est saucissonné. Depuis hier, l'enfant le tue. L'enfant est dans une souffrance, même les pleurs là, il n'y a plus. Il n'y a pas les clés. Hein. Les pleurs, on va enlever. Elle est partie avec les clés. On ne sait pas comment on fait pour enlever. Hein? Donc, pendant ce temps-là, l'enfant, la circulation est toujours coupée. Hein? Ne filmez pas, madame. Ne filmez pas. Hein? Mais on la filme depuis qu'on l'a prise chez elle. Même un gibier, même la vipère, tu ne l'attaches pas comme ça.
Même le varan, on ne ligote pas le varan comme ça. Vous voyez les femmes. Vous voyez les femmes là-bas. Il n'y a que les femmes. Écoutez seulement les paroles du voisinage. Il n'y a que les femmes qui attachent comme Tu ne ça. pas que voir les marabouts pour les enfants. Toi, tu attaches. Il faut qu'un rencontre passe mal intentionné. Tu ne dois même pas blaguer avec. Je ne sais pas si les marabouts dans l'enfant. Ah, ils ont la pince, mais enseignant, je n'avais pas vu cette partie. Ils n'ont pas réussi à couper la... Et il faut même voir la pince, mon seigneur, là, dans quel état c'est. Depuis hier. Il n'arrive pas à couper la chaîne avec la pince, mon seigneur. Pas de médecin, rien. Dès qu'on touche à l'enfant, là, il hurle, elle hurle. Et dans votre pays, là, il y a des orphelinats. Parce que déjà, si on ne renvoie plus dans la famille, de longues heures de souffrance. Et vous viendrez nous dire ici que tel n'a pas dénoncé les justices là-bas, tel. Les gars, c'est récupérer le pays là qu'il faut. Elle a passé le cadenas ici et elle a attaché les deux bras dans le dos. Non, il faut seulement couper les la vous avez vu, même Kunta Kinte n'avait pas été attaché comme ça. L'enfant là aurait pu s'étrangler dans son sommeil. Et sa petite soeur, sa grande soeur justifie l'affaire là. Dit que c'est parce qu'elle est têtue. Elle-même, future tortionnaire, voire tortionnaire déjà. Elle est capable d'infliger les mêmes punitions à sa petite soeur. Elle est capable de lui faire pareil. C'est bien gravé. Non, reste là. C'est là, ça ne peut pas sortir là-bas. Elle a bloqué avec le coup pour amener le main là, quand le comprend. Et puis hier, tu sens que l'enfant-ci a l'habitude de souffrir. c'est quel genre de cardinal? Elle a acheté quelque chose. Donc, avec le pays dans lequel vous cherchez les $, elle avait trouvé l'argent pour acheter un cadenas et pas n'importe lequel. Pas celui qu'on nous voit avec la fourchette là, non. Que même les policiers. Oh, wonderful. Ah, le pays. Donc, vous dites que vous voulez remplir. Les carburants dans le cardinal. C'est qui tu vas non? Vous voulez remplir. Vous voulez prendre 7 ans de plus avec ces gens qui ne gèrent pas le pays. Et là, ça me permet de faire la transition. Vous, les filles qui êtes, les femmes qui êtes dans les chamailleries sur les réseaux là. Et ensuite, vous irez encombrer les tribunaux 237. Avec vos histoires de chamailleries sur les réseaux sociaux. Pendant qu'il y a des cas comme ça qui doivent passer devant des juges. Et cette femme-là, elle, on va la mettre derrière les barreaux. Ou pas d'ailleurs. Et elle va attendre là-bas 10 ans d'être jugée. Pendant que vous nous parlez de citation directe. Dans le temps que le juge devrait prendre pour donner des années fermes, voire des prisons, des condamnations à vie à ce genre de tortionnaire. Vous pensez que ce que l'enfant a subi est différent de ce que Martinez, bon, après, elle a eu la chance de ne pas y passer.
Ces gars-là se sont entraînés longtemps avant d'en arriver à finir avec un individu via des tortures. Est-ce que vous pensez que c'est en dessous de ce que Martinez a subi? Être ligoté comme ça. Et il se dit que la femme là avait elle a une sacrée réputation dans le quartier. Écoutez. Plus de 24 heures après la circulation de l'effroyable vidéo dans laquelle on voit la petite Merci sauvagement. Est-ce que vous les blogueuses là, vous êtes dessus? Parce que demain vous viendrez dire que à Cap Zout et compagnie là. Père Raymond, président Staffel, les occupants ont fermé leurs portes à... Voici des faits sociaux alors. C'est versé là-bas au 237. Oh, qu'elle n'a pas dénoncé. Oh, il y a 25 prisonniers politiques. Oh, oh. De cet acte odieux, c'est un véritable... Je dis déjà. Elle qui, dans ce quartier, constituait une véritable menace. Moi, je veux qu'elle fasse vraiment la prison. Et bon, elle doit durer là-bas. Même si c'est 10 ans. Elle va. C'est petit. Et on devait me l'enchaîner d'abord avec les chaînes là pour qu'elle ressent la douleur là. Un autre enfant qui dit que c'est petit. L'enfant la mourrait. Si l'enfant l'a passé encore une journée, l'enfant la mourrait. Mais c'est vraiment une criminelle, la femme là. Ça ne fait pas encore un mois. Elle m'a amené à 16e avec mon fils. Pour les petits problèmes comme ça, là, on a enfermé mon fils. Regardez le bruit qui se... Je ne vous ai pas dit, j'ai pas écouté. Vous dites que j'écoute souvent 30 secondes maxi de ces vidéos. Moi, je télécharge. Je n'ai pas écouté. Vous avez pas dit. Ah, non, non, elles sont nombreuses comme ça. Et après, elles vont vous dire citation directe pour injure. Voilà les Dokan Jinke. Les voilà. On a vu pas au Cameroun. Hein. Je ne vis pas. Au moins, nous autres n'avons pas vécu ça. Nos parents sont des personnes civilisées. Ou étaient des personnes civilisées. Nous étions punis. Mais j'ai assis là. On jusqu'en t'attache. Ah, maman Sarah. Donc, elle fait enfermer les enfants des voisins. Une cruelle femme comme ça. Ah, pas. C'est leur puits. Elle défend les locataires. Leurs locataires de ne pas puiser l'eau. Leurs locataires viennent puiser l'eau dans mon puits. Ils affirment avoir eu du mal à dénoncer ce cas de maltraitance depuis 4 ans, de peur de représailles. Oui, on n'a pas passé, elle ne va pas te laisser. Parce que si la bagarre est à toi, c'est va te finir. Qui n'a pas peur? N'importe qui a peur de sa vie. Tu connais même d'abord cette femme-là. Vous blaguez tellement. Parfois, tu viens même tirer seulement simple. Oh là, elle casse même le seau. Elle fait les problèmes. Un petit corps la passe devant sa porte. Elle tue, elle enterre. Tout le monde la qualifie d'insupportable. Son mari est pasteur. Elle est insupportable. Elle est méchante, elle traite mal ses enfants, elle les fout mal. Au quartier, on fuit qu'on le voit venir parce qu'on a peur d'elle. Les enfants ont l'habitude de fuir la maison. Ils font 1 jour, 2 jours dehors parce qu'ils ont peur que les mères vont les fouetter. Elle bagarre ces gens du quartier. Les pouvoirs publics invitent les populations à collaborer avec eux pour lutter contre les maltraitances faites aux enfants. Ok. Vous attendez seulement quand ça arrive sur la place publique. Ces enfants, si ont un endroit où aller. Ah, moi, je ne vis pas là-bas. Mais je peux vous écrire, on me donne des grandes lignes, je vous écris la fin du film. Est-ce qu'elle vit là-bas? Une femme qui terrorise tout le quartier. Il paraît que le père est pasteur. La fille aînée a dit le syndrome de Stockholm. Que notre mère, quand elle est en colère, elle se fâche mal. Elle se met très mal en colère. Et quand elle est en colère, oh, ma petite soeur a l'habitude de fuir. Les voisins disent qu'elle fuit justement parce qu'elle est martyrisée. Ça, nous n'avons pas fini avec le cas CMA. Nous avons un autre téléchargé. L'autre là qui dit des gros mots dans sa chambre là-bas, hein, il va sortir la boîte. Vas-y, que j'entende encore. Après la reprise du procès Martinez-Zogo, ici... Non, ça c'est le procès Martinez-Zogo. J'ai pas téléchargé cette vidéo. Ah, je l'ai pas mise ici. Alors, voici bon. Notre collègue. Alors, c'est à quel niveau ici? J'ai pas téléchargé. Bizarre. Non, ça c'est la vidéo du... Oh non. Non, les Camerounais, non, vous m'avez dépassé, en vrai.
Non, non, je l'ai déposé sur celle-ci. Non, celle-ci alors. Regardez la violence de 237. C'est l'homme qui est censé être arrêté qui porte le policier. Oh non. Le pays là. Mais vraiment. Et les policiers ne travaillent jamais seuls. Moi, je ne comprends pas votre pays. Il est seul, il va arrêter un mec qui a 2 têtes de plus que lui. Et c'est le gars qui doit être arrêté qui le porte comme... Oh non. Non, non, il faut récupérer le pays là en vrai. Il n'y a pas moyen. Non, il faut le récupérer. Donc, j'étais assise ici. Je pensais avoir téléchargé cette vidéo. Apparemment, voilà. Il n'est pas déposé. La petite Samo Dedi Noura, 9 ans, ne pourra pas reprendre le chemin de l'école le 8 septembre voilà notre prochain, cas. comme les autres enfants. En cause, de graves blessures aux fesses provoquées par des sévices infligés par sa grand-tante, chez qui elle vit depuis 2 ans au quartier d'Ogbon, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Bon, l'enfant vivait chez ma tante. Dimanche, je suis allée là-bas pour récupérer la petite parce que la petite aussi était là pour quelques temps. Elle me fait comprendre que non, les enfants ne peuvent pas rentrer. Elle ne peut pas rentrer aujourd'hui parce qu'elles ont prévu aller au manège, comme c'est la fin des vacances. Elle a donc remis à l'aîné 500 francs d'aller faire coiffer sa petite soeur chez sa coiffeuse habituelle. Elles sont allées là-bas, la coiffeuse n'était pas là. Le lundi matin, donc, selon ce qu'elle me dit, elle va demander l'argent du petit déjeuner à mamie. Mamie lui dit, les 500 que je t'ai demandé de garder hier, comme on n'a pas coiffé ta soeur, va acheter le petit déjeuner avec vous manger. Quand j'avais gardé ça dans mon petit sac, je suis partie chercher les 500, je n'ai pas vu. J'avais seulement mes 225. Je suis partie sur le boutique, je suis partie acheter le pain avec le chocolat. Elle m'a demandé que voir les 500. J'ai que j'avais écarté ça. Furieuse, cette dernière l'aurait d'abord frappée à coups de fouet avant de la brûler aux fesses à l'aide d'un fer à repasser. La mamie a commencé à me taper en route. Elle a dit que j'enlève mon pantalon. Pendant qu'elle a fini de me taper, elle s'est reposée. Elle a encore venu me taper, elle s'est encore reposée. Elle a encore venu me retaper. Elle a branché le fer à repasser, elle est venue mettre sur moi. En représailles, Noura et sa petite sœur qui séjournaient temporairement dans ce domicile auraient versé du sable dans le repas de leur grand-tante. Ce geste aurait conduit cette dernière à une nouvelle punition, appliquer du piment sur les parties déjà brûlées, puis forcer les enfants à planter les choux. Elle a dit à son fils qu'il sort le piment, il a sorti le piment, c'est tout congelé. Elle a mis fini. Elle a dit à son fils qu'il ne peut pas prendre le carton, qu'on a dormi sur ça. Contactée, la grand-tante mise en cause nie les faits, affirmant que la petite avait l'habitude de voler et qu'elle voulait simplement lui donner une leçon. Je dis à sa mère que maman, nous on seulement développé le vol. Je croyais que c'était passé, mais je constate que c'est ça. Je l'ai tapé aux fesses. Comme l'enfant elle se posait au sol, et elle s'est blessée, elle s'est égorgée et on a levé la peau pour monter. Vous n'avez pas posé le fer à repasser sur ses fesses? Non! Je tape l'enfant mais le fer repasser que je vais la tuer. Conduite à l'hôpital de district de Deido par ses parents, Noura a reçu les soins et un traitement médical. Parallèlement, une plainte a été déposée à la compagnie de gendarmerie territoriale de Douala 2. Affaire à suivre. Mais la mère, est-ce que tu sais que même les profanes comme les nous, comme ça, faisant la différence entre une brûlure, une écorchure, l'ampoule, ça se voit, hein. Moi, là, je te reconnais une brûlure, même ici, là, la télé, te dit que là, c'est la brûlure. J'ai été moi-même grande brûlée, donc vraiment, moi, on ne peut pas m'embrouiller avec. Même si l'enfant, là, est devenu une future voleuse en puissance, et on te confie l'enfant pendant... Et la petite soeur, elle y est, ah oui, à cause du sable, là, la nourriture. Wonderful. Et il y a des cas comme ça au 237. Ça pousse comme la mauvaise herbe.
Je m'adresse à ces personnes-là qui jouent avec l'avenir de leurs frères et sœurs au 237 là-bas et qui disent qu'oh, la souffrance du peuple. Qu'oh, la souffrance du peuple. Et c'est comme ça que nous fabriquons des tortionnaires. Hein. L'aînée de la première, là, elle, c'est une tortionnaire déjà. Elle pense que en arriver à ce que sa sœur a subi, c'est la punition. Il y a des cas comme ça versés au 237. Oui, oui, les filles, là, les enfants l'ont débloqué à d'autres niveaux. Et la suivi dans le pays, là. Est-ce que j'aurais... La nourriture de Kimom, j'allais y ça. J'allais y comment? C'est sûr que la matin, là, ne leur donnait pas à manger. C'est pour ça qu'elles ont versé. Parce que, hé, maman, t'as la nourriture que tu dois manger. Que ça coule les rues. C'est sûr que on leur avait pas donné à manger. On ne comptait pas leur donner à manger. Ils ont dit que mieux personne ne mange dans la maison, là. Et je le justifie pas. Il dit seulement que, hey, si vous allez regarder de près, la matin, là, ne leur donnait pas à manger. C'est pour ça qu'elles ont décidé de gâter la mamie entière. Bonjour, Schmidt. Ah. Voilà les histoires que nous devons donc combattre. Il n'y a personne, hein. Et il y en a qui sont versés là-bas sur le PCN. Il fait ce qu'il a fait là-bas, ça chose. Après les élections, là, chacun va aller vivre sa vie au quartier. En attendant le tour d'après. Vous prenez l'argent de l'UNICEF. Vous savez combien de millions de dollars l'UNICEF donne au Cameroun? Pour le bien-être de l'enfant, pour combattre un certain nombre de choses. Vous savez combien? Il y a des conventions, hein. Vous voulez que vous lisez celle que la ville a signée? Est-ce que vous voulez que vous lisez la convention que la ville de Lyon a signée avec l'UNICEF? Et ce ne sont pas les conventions d'un an, hein. Non. Ce ne sont pas les conventions d'un an. Donc, quand vous signez, ça vous donne un certain nombre de millions de dollars pour le bien-être de l'enfant. Je m'adresse à vous là, qui pensez que vous êtes au quartier, vous faites le swangaïsme, et les choses se passent seules. Vous qui vivez ici en Beng, vous pensez que, oh, il y a quelqu'un d'invisible qui gère le pays. Vous êtes seulement de grands consommateurs. Vous n'avez vocation qu'à être des consommateurs. Ces conventions-là sont écrites par les deux parties. Chacun signe. Et on vous verse l'argent pour faire un certain nombre de choses. L'école est obligatoire, non? Combien d'enfants vendent sur le bord de route pendant que leurs égaux sont à l'école? Non, ça ne vous intéresse pas. Si elle commence à laver une ici, vous allez venir vous verser et acquiescer. Donc, on dit que la méchanceté dont nous faisons preuve. Oui, après, vous allez encombrer les tribunaux. Moi, je n'avais pas écouté la vidéo aussi jusqu'au bout. Je ne savais pas que la femme là, c'était déjà apporté. Mais je t'ai cité toi. Parce que vous êtes là, le mal que vous faites aux autres, vous ne voyez pas. Pour vous, non, non, c'est rien et c'est légitime. Le jour où l'autre te bat, tu diras que, oh, citation directe. Vous êtes nombreux dans ce pays-là comme ça. Nombreux, vous faites aux enfants des voisins. Dès que le jour où on fait même semblant de vouloir engager, vous êtes déjà devant les tribunaux qu'il faut punir. Vous êtes nombreux comme ça, vous connaissez. Ceux qui portent plainte aujourd'hui disent qu'ils sont oppressés, eux-mêmes des oppresseurs. Et nous autres avons été injuriés par des pans de quartier entiers. C'est-à-dire que tu traverses sur 500 mètres de maison à maison, il y en a qui t'injurient. Nous ne sommes pas allés crier que oh, dans le quartier, là, ils ostratisent, ils assurent Nadine. C'est pour cela que moi, je suis formée, comme vous me voyez là. Et nous autres avons subi les imbéciles de ce pays-là. Elles sont toujours assises là-bas, elles ont versé 10 enfants. Elles sont toujours sur le même banc. Devant la même maison, au même endroit, je vous dis, à quelques centimètres près, le banc a pris... Merci pour les roses, Nadine. Le banc a pris, ça dit, le sol est devenu en mémoire de forme. Le sol là reconnaît le banc. Parce que ce sont les autres qui ont vocation à vous sauver. Bonjour Suzy. Ce sont les autres qui ont vocation à vous sauver. Bonjour Angèle. Et voilà. Co-citation directe, co-citation directe. Quand toi-même tu vas voir, quand tu vas regarder de près, des swanga de première, ils voient bon. Voilà ce que notre pays est devenu.
Au fait, Dorcas, il pleut. Ta maison qui est derrière ou dans le bobeto là-bas, ta maison flotte. Tu as quand même mis les pilotis. Hein, ma? Parce que tu as alors des locataires là-bas. Je t'ai entendu dire qu'il y a un problème avec la succession de ta mère. Mais tu es ici sur les réseaux, tu parles fort. Tu dis que toi, tu es américaine. Nous avons raté nos vies parce que toi, tu as conçu 237. Vous avez dit que bête, tu ne fais pas. Ma mère nous a toujours dit que soit tu fais bien, soit tu ne fais pas. Ma mère n'aime pas les approximations. Donc, nous autres, là, quand nous ne pouvons pas, nous savons reconnaître le bagage qui est lourd. Elle dit que si tu n'as pas, je ne sais pas, on a évalué ta maison à 250 000 €, tu ne les as pas posés comme ça, tu ne t'engages pas. Tu ne t'engages pas, ma. Ma mère disait que vaut mieux acheter un bon truc, un seul, que d'acheter 10 choses qui ne servent. Elle appelait ça la richesse qui ne sert à rien. Elle appelle même toujours la richesse qui ne sert à rien, que tu encombres la maison. On trouve des histoires qui prennent la poussière, qui s'abîment. Non, parce que toi aussi tu veux montrer que j'ai. Voilà notre pays. Voici des problèmes qui concernent tout le monde. Parce qu'il y en a qui fuient alors la maison. Et bientôt, vous allez vous retrouver au Bénin. Mais les enfants là fuient, eux, ils fuient l'esclavage. Bon, chez nous là, c'est encore, on va dire qu'il y en a qui supportent encore. Mais même chez nous là, tu donnes ton enfant, tu donnes tes enfants à une femme. Ce sont ces enfants qui sont corvéables à merci. Pendant que les enfants de la maison dorment, ce sont ces enfants là qui travaillent, qui montent, qui descendent. Chez nous, ça existe, hein. Mais dans la moindre mesure, il y en a même qui allaient chercher dans le nozo là-bas des personnes à maltraiter. Ou bien tu prends la bonne, tu fais semblant de vouloir payer. Lorsque la fin du mois arrive, tu vis. Tu prends une autre. Il y a des problèmes au 237 comme ça. Et vous avez une bande de femmes là qui ont décidé qu'elles vont amener devant les tribunaux les histoires d'injures sur les réseaux. Et vous attendez le respect qui va avec. Et ce sont des personnes qui s'égarent souvent. Celle de Jinke là, elle s'égare. Elle vient me traiter de dents cassées. Je dis que regarde un Jinke comme ça, Jinke. Elle n'a pas vécu avec toi, mais elle est comme toi là. Je maîtrise. Je maîtrise. La méchanceté qui vous habite là. Oh, elle doit aller en prison. Elle doit aller On souhaite la prison à quelqu'un. Ça ne résout même déjà pas le problème. C'est seulement pour calmer, pour, donner... La prison n'est pas censée être un trou sans fond. Hein. Non, non. Elle sert à punir, oui, mais il faut aussi préparer la réinsertion de la personne. Et lorsqu'on condamne même à vie, mon frère, l'État est censé nourrir la personne là jusqu'au bout, hein, et soigner la personne jusqu'au bout. La personne perd juste sa liberté, elle ne perd pas son statut d'être humain. Mais comme chez vous, au 237, on te jette en prison, on ne se préoccupe pas du fait qu'il faille manger, Vous êtes au quartier, vous souhaitez la prison à une personne qui vous a injurié, comme si vous-même là, vous êtes seulement sœur Marie-Thérèse, vous ne sortez pas des injures de vous ne sortez pas d'injures de vos bouches. Vous n'injuriez pas, vous n'insultez pas. Vous allez encombrer les tribunaux, co-citation directe, co-citation directe. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. C'est lorsque certains parents doivent aller récupérer leurs enfants qu'ils découvrent que l'enfant a été maltraité pendant 2 mois, 3 mois. Ceux qui confient alors les enfants ne sont même jamais au courant. Vous voyez tous les enfants de la rue là. Ce n'est pas la têtutesse, ce sont les enfants qui ont fui leur famille à cause des maltraitances. Il y a des enfants qui viennent de l'extrême nord, qui sont descendus à pied. Parce que torturés, vous savez que là-bas, entre les mères qu'on répudie et tout ça, le manque de moyens, tu confies à ton oncle, tu confies à la marâtre, commence seulement à faire lire à l'enfant. L'enfant se bat de la maison et personne ne cherche. Personne ne cherche. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvent dans le sud là-bas. Avant, ils arrivaient à Ngaoundé, ils entraient dans le train, ils se retrouvaient à Yaoundé. Et c'est comme ça qu'ils commençaient à sniffer la colle. Et quand j'ai entendu l'autre, là, il y a une blogueuse qui a parlé de colle une fois. Elle dit que celle-ci a sniffé la colle où?
Hein? Nous avons souvent entendu que les jeunes, les enfants des rues là sniffaient la colle. Elle parlait des effets de la colle. Je suis restée bouche bée. J'ai dit, aïe, aïe. Elle dit que tu as sniffé la colle un jour. Tu as fait comment pour te retrouver avec des sniffeurs de colle? Mieux, je ne cite pas son nom. La paix est bien. Voilà les problèmes du 237 brut. Vous êtes assis. Vous êtes assis. Je vous ai dit que vous vivez en bain. Mais votre esprit est resté au 237. Ce sont les hommes qui protègent la cité. Ce sont les hommes qui protègent les leurs. Il n'y a pas de magie dedans. D'accord? Si vous ne faites pas, si vous n'y mettez pas du vôtre, vous n'allez pas éradiquer un certain nombre de maux de votre société. Non. Vous n'allez pas y arriver. Mettez seulement les bouchées doubles. Préparez-vous à en finir avec ce que vous avez installé au 237 là. Hein. Sinon, c'est vous encore qui allez lire l'heure. Parce que ça ne finira pas seul. C'est vous qui allez lire l'heure. Ce ne sont pas les voisins. Parce que beaucoup d'entre eux là ne vont pas Beaux-Arts, d'accord? Plus! Beaucoup d'entre vous là n'allez pas Beaux-Arts et eux ne sortiront pas non plus. Donc c'est vous qui allez subir ce que le pays là est en train de fabriquer. Et n'oubliez pas qu'il y en a qui sont au front. Ceux qui sont dans le nozo, là, le jour ils vont back en zone francophone. Vous allez confirmer le code. Dans la violence que les Camels vivent, là n'est rien à côté de celle qui va se télécharger. Ce sera de plus en plus de violence. Et si vous ne faites pas gaffe, regardez seulement autour du monde les États qui ne sont plus gérables. C'est-à-dire que vous allez devenir vous-même votre propre danger. Vous allez même souhaiter que le colon revienne. Parce que les histoires sur comment on appelle Lulu, sur le colonialisme et tout ça vous paraîtra voilà un mot qui bute déjà, mais je passe. Ça vous paraît être du Club Med à côté de ce qui est en train de se télécharger dans votre pays. Continuez seulement. Parce que vous pensez que les autres avaient fait quelque chose de mauvais à l'humanité pour en arriver à l'endroit où ils sont aujourd'hui. Comme vous dites souvent que le Cameroun est béni. Oh, le Cameroun est béni, le Cameroun est béni. Vous faites donc quoi pour maintenir cette bénédiction? Vous faites quoi? Rien. Mais vous dites que le Cameroun est béni. Coucou Thibaut. Ça va et toi? Mais ça va pas non. Mais t'as pas mis un prélèvement en place? Non, mais c'est quoi cette histoire? Mais il faut leur donner la date après ton salaire. Assez Rimaya. Assez Riedi. Hein? Ok. Bref. Ah, c'est pénible d'être adulte. Hein. Bienvenue au club. C'est la Canadienne. Kiara. Oh. À personne. Bah toi. Non, non, calme bien tes prélèvements. Hein. Les lettres là coûtent cher, hein, Kiara. Ah, ben. Bienvenue dans la vie d'adulte. Ok. Cool.
Ah ben voilà. On va finir par être rodé. Quelle assurance? Ah, c'est réglé? Ah. Ok, d'accord. Cool. Ah, il faut même que j'arrête ta mutuelle ici. Hein. Il faut que j'arrête ta mutuelle ici. Ils avaient dit qu'on pouvait appeler. Comment ça va? C'est moi qui la paye. Ça va pas? Non, rembourse-moi alors. Hey. Il faut leur écrire. Écris-leur. Mais par mail, t'as pas tes codes. Lui, ça suffit, hein. Ludmilla, elle est en train de me casser les oreilles là-bas avec ses jeux et ses copains en ligne. Lui! Excuse ma vie. Allez, bisous, tu vois. Oui, oui. C'est bien. Les Canadiens sont adorables, c'est ça? Ah. Les Français ne sont pas serviables. Elle dit que les Canadiens, ils sont polis. Bon matin. Bon matin. Ma fille est en mode bon matin. Et ma fille est en mode bon matin. 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 T'as perdu combien de kilos? Ah! Hein? Et tu as perdu combien de kilos alors? Ah, tu as perdu du ventre, mais tu n'as quasiment pas de ventre. Eh ben. Celle-là, elle a des blagues. Eh ben. Ah, t'as failli renverser les assiettes avec tes grosses fesses. What the fuck? Ah non, c'est bon, j'ai pas besoin de fesses. Tu peux les garder. Voilà. Quoi? Tata Cathy? Tu crois que tu tiens ça de qui? Ouais, bah, tiens, ouais, bah, c'est ma petite soeur qui a... J'avais tout laissé à ma petite soeur. Hein, ben. Excuse ma vie. Ouais, c'est ça. Vraiment, l'autre Gichon là-bas, je crois que je vais l'encastrer quelque part, l'autre qui crie là-bas. Je vais couper la connexion Wi-Fi. Je vais voir où elle va continuer à crier. Autre quoi. Oui, faites des gosses, faites des gosses. Ok. Excuse ma vie. Ah, il fait encore beau. Ah, c'est cool. Ah, ben, que tu as ramené du soleil de France. De qui se moque-t-on? Ah, mais c'est bien. Ben. Ah, mais c'est cool.
Tu vis ta best life. Oh, purée. Il y a les chanceux ici-bas. Hein. Dans ce bas monde, il y a les uns, il y a les autres. Ah, au Japon? Ben, après ça, tu parles au Japon, hein? Je t'ai dit de prendre tes anti-inflammatoires et de poser les glaçons dessus. C'est ce que je t'ai dit. Les deux. Je te dis que quand tu rentres du boulot, tu prends des glaces, mets les glaçons dans un sac et tu mets au congélateur tout le temps et tu mettras dans une serviette, tu poseras sur ton genou. Non, non, mais bon, écoute, ne me parle plus de ton genou, ne me parle plus de ton dos, c'est pas la peine. On te donne des conseils pour que tu souffres moins. Tu es là, tu racontes ta vie. Tu veux que je te dise quoi? Ben, souffre alors en silence. C'est pas la peine de venir te plaindre. Ah. Non, non, ne te plains pas dans mes oreilles. On te propose de quoi soulager ton genou, tu es là, tu me racontes ta vie. Ah, je t'ai fabriqué. Ouais, c'est ça. C'est ça, ok. Ben, quand tu auras une prise en charge de ton employeur, tu vas voir un médecin te faire des infiltrations. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah ben, c'est toi qui vois. Ah, tu peux m'imputer tout ton corps. Ça te chante. Non. Non, là, tu m'as énervé, Kia. Alors, comment elle va? Oui, tout à fait. Je suis en train de chercher mes boutons. je cherche mes boutons. Pour une fois que je suis inspirée, il faut que je finisse avec cette partie. Alors, ouais, c'est ça. Ah bon? Au Canada? Ah bon? Ah. Ah. Ouais. Excuse ma vie. Oui, en silence. Ok. C'est de raconter des bêtises, Cara. Oui, je pense que je vais aller débrancher. Je vais aller débrancher le modem en bas. En bas, oh, au fait, j'ai 80 € de facture, de ta facture de téléphone ici. Tu te représentes? Non, non, c'est pas à toi que je m'adresse, Thibaut. Je n'ouvre pas ton courrier. Tu sais qu'ici, le mot d'ordre, c'est qu'on n'ouvre pas le courrier. Je ne sais pas.
Non, tu leur as dit non, non? Ben voilà. Ah, ça c'est leur problème là-bas. Ok. Lulu! Lulu! Bonne soirée, tu vois. Bisous. Ouais, toi aussi. Ok, bisous, toi. Excuse ma vie. Arrête un petit peu. Bisous. Oh, je te jure. Oui, ma Constance, tu te représentes. Tu es courageuse, hein. Tu es courageuse. Quand je t'habille comment? Je t'habille comment? Ben, dis-moi seulement, non. Dis-moi seulement. Enfin, si c'est comment, c'est toujours le jeu comme ça. Mais moi-même, je suis une gameuse, hein. C'est écrit comme ça quand je joue, ma. Hey, madame chèvre. Ça m'empêche de réfléchir. Je cherche Je cherche une taille de bouton, mais je crois que j'ai pas envie d'aller encore farfouiller là-bas. Je voyais que j'avais tout monté. Hein? C'est comment avec toi, non? Wonderful, voilà là-bas. Hey, je viens de me déconnecter. Je viens de me déconnecter. Hein? Madé est où? Madé, tu es où, non? Tu as vu là? Bon, je crois que c'est bon, il y a assez d'éléments là. Il y a une... il y a assez d'éléments là. Je vais faire des photos, une vidéo demain et je vais publier. Et puis vraiment là, c'est le dernier carat. Il faut que tu mettes ça à la poste. Sinon, je ne vais pas cesser de fabriquer. Je vais passer mon temps à fabriquer. Je vais alors fabriquer jusqu'à quand? Un enfant a mal au genou, tu lui demandes de prendre des anti-inflammatoires, il ne veut pas, il vient toujours pleurer là. Pleurer dans les oreilles de maman, c'est quoi? Ça donne de l'air. Ma gasse. Tout ça, ne sait pas comment ça c'est inquiétant, quoi. Elle est censée tenir 2 ans. Lulu, cesse de crier maintenant, ça suffit. Lulu, là, t'exagères. Lulu, est-ce que tu es toute seule? Lulu? Ludmila! Lulu, t'es toute seule. Désolée, pardon. Quand ils mettent leur casque dans les oreilles, là, ils n'entendent plus rien. Encore désolé, c'est ça qu'ils mangent. Depuis là, tu me tensionnes. C'est toujours le jeu vidéo comme ça. Wonderful. Ah. Moi, je l'ai eu. Si tu vas me regarder, c'est un jeu bien stupide. Hein? Ah, je suis énervée. Je m'avais mettre ma part de film. Avec un langage de... Du grand n'importe quoi. Hein? Maman Constance. Donc tu remplis les... Ah, c'est Yarodé. Tu es Yarodé. Ah, tu es Yarodé, ma. Est-ce que tu es new comment? Tu n'es pas new comment? Tu n'es pas une nouvelle dedans, oh, ma. C'est bien ça. Elle dit aux gens ici que ce sont les hommes qui travaillent pour leur propre communauté. Ils pensent que
Tu t'assois comme ça se fait seul. Ils veulent seulement des titres ronflants. Ils ne savent pas que c'est un travail, mais que quand les enfants mangent à la cantine, il y a des personnes qui sont assises là-bas devant, qui étudient la chose pour que ça se passe bien. Ils sont là, des consommateurs, tout ça pour dire que le colon. Quand tu leur proposes de travailler, ils te disent que non, les autres, eux-mêmes, ils font quoi? Hein? Eux-mêmes, ils font ceci. Pourquoi ils ne font pas cela? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Ils oublient que c'est comme ça qu'on redresse et on entretient un pays. Faut qu'on leur explique, ma. Qu'est-ce que tu en penses? Il faut leur expliquer. Parce que beaucoup sont là, ils pensent que c'est au petit bonheur la chance. Ça se télécharge seul. Ils s'asseyent. Il y en a qui sont programmés pour gérer. Eux, ils sont assis seulement. Ils doivent seulement s'asseoir et consommer. Ils tapent les commentaires. Inspecteur des travaux finis. Tu as beau leur dire que dans ces pays qui voient moins penchés là, ce sont les êtres humains qui entretiennent leur propre cité. Oh, le colon avait fait que le colon avait fait que la Russie doit venir nous sauver Et les gars là maîtrisent plus les histoires qui se passent dans d'autres pays que ce qui se passe dans leur propre pays. Ah. Vous me faites rire. Nous-mêmes qui sommes assis ici, c'est limite si nous sommes même au courant de 1% de ce qui se passe dans le pays. Mais tu vas te lever le matin, hein? Ah, ma. Oh, est-ce que tu sais qu'il y a ceci en France? Oh, est-ce que tu sais que... Est-ce que tu sais ce qui se passe au Cameroun? Madame. Aïe, aïe, aïe. Vraiment. Pitiation. Pitiation. Ah. Maman, je trouve que ici là, il y a des personnes pour s'occuper de nous. Donc, je donne un peu de mon temps là-bas chez nos frères au 237 Nord. Parce que je sais que ma Constance est là pour prendre soin de nous ici. On a moins besoin de nous ici. Tu m'invites alors à assister, hein, je viens t'aider à battre campagne. Est-ce que tu as encore besoin de battre campagne, la mère? Hein, ma Constance, est-ce que tu as encore besoin de battre campagne? Votre équipe est à rôder là-bas. C'est seulement une formalité, non? Élu au premier tour, c'est le genre là. Qui va se négliger? Élu au premier tour. Hein, ma Constance, c'est élu au premier tour, non? Quand les autres vont se bagarrer là-bas, en ballottage défavorable, hein, toi tu es là. Tu ne déménages même pas ton bureau. Quand on dit que mes équipes sortantes, on dit qu'au sortant, ou sur le papier seulement laisse. Pendant que d'autres font leur carton. Pendant que d'autres ailleurs font leur carton. Le premier soir, quand on donne des résultats, les résultats on dit réélus. Pendant que les autres vont bagarrer pour le deuxième tour, là, au deuxième tour. Réélu. Réélu. En ballottage défavorable. Réélu. En ballottage favorable. Réélu, réélu, réélu. Réélu. Ah, bon, je fixe ça. Et ensuite, pour l'histoire de fixer vraiment les Américains, au début, ça m'énervait. Moi, je parlais déjà en mode fixer. Peut-être que c'est mon cerveau qui me fait comprendre qu'il est temps que je parle anglais. Au lieu de passer mon temps à faire jouer à la résistante, à la gauloise, à Karine Coursix. Karine Coursix, la résistante gauloise. C'est pas un peu trop là, ma.
est-ce que c'est pas un peu trop là, ce que je suis en train de faire? Donc, j'ai fait une double barrette. De ma publication, demain je publie barrette double. Et là, vous avez une simple. Oh. Et c'est pas le même nœud, hein. La famille, c'est pas le même nœud. C'est ce nœud-ci qui ira là-dessus. Et il faut que j'arrête avec mes recherches. Et sinon, ma Adélaïde est fatiguée d'être ma part de testeuse de talent. J'ai un chat dans la gorge. Bon, nous prenons congé de nous, non. Il est bientôt 22 h. Il faut que je me trouve... J'ai lancé une série là. Encore? Ah, c'est la rentrée scolaire. Oula, les souris ont mangé son argent. Zamba Veli Lolé. Mais tu parles à la banque, non? Tant qu'il y a le numéro dessus, il y a des biens que tu peux récupérer. Hein. Tu vas à la BEAC. Nous, ici en France, tu vas. Il y a des biens. Hein? Ouais, maman. Oh là là. La violence dans ce pays, c'est quelque chose. Ah, c'est vu de dos. Le policier, le policier qu'on a soulevé là. Hey! Voyons, c'est gâté, le pays là est gâté. Ah, tout le monde fume le tas dans le pays là. Eh, pardon, laissez-moi. On va regarder un film mieux. Mieux, j'ai ça en mode ciné, non? Aïe, les canettes sont à quand? Moins de choses comme ça. Moins de choses comme ça, c'est la bagarre. Aïe, maman Sarah. Moins de choses, c'est la cham. Wonderful. Aïe. Lulu! Lune Mila! C'est pas possible. L'enfant, si. Elle a encore remis le... Ah. Elle a encore remis le volume, hein. Est-ce que vous savez que Dora est le boulot qui est ici? L'image ici sort d'où? Je suis en train de chercher l'original de cette vidéo.
Hé, maman. Bon, c'est pas une page. C'est pas une personne. Et le profil là sort d'où? Ouais, moi je suis à partir. Attendez. Ah non, c'est avec un 1. Ok. Mais le profil là n'existe pas. La vidéo là a été tirée d'où alors? Ok. Lulu! Et l'enfant, c'est vivement qu'elle reparte à l'école. Vivement qu'elle reparte à l'école. La cohabitation là devient quelque chose. Bon, c'est pas grave, je trouve pas l'original. Ah, la famille est biba là. C'est qui? Oh, je cherche quelque chose là, ça me demande un peu de concentration. Bien bas, je vous salue.